Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 7 au 13 septembre. Comme d'habitude, gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, d'accord? C'est comme une sorte de météo, vous seul décidez de ce que vous en faites, et étant donné que c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage, le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat de la semaine et un message pour finir. Vous avez la justice, la mort, le cavalier d'épée, le 7 de bâton, le 5 d'épée et le 7 de coupe. Ok. On est dans du changement, on est dans une... je vous sens là... je vous sens dans le mental. Je ne vais pas avoir beaucoup de précisions concrètes à vous donner, les balances. En revanche, c'est davantage l'état d'esprit. Vous entrez dans cette semaine avec l'énergie de la justice. Et quand je vois cette carte de la mort à côté, pour certains, soit vous allez... vous êtes en train de peser les choses et vous allez prendre une décision pour opérer du changement. Et vous allez annoncer cette décision. Soit vous attendez une décision. Pareil, pour du changement. Parce que le changement, vous le voulez. Ça, c'est ce que vous voulez, c'est l'énergie de la mort. Qui dit mort dit renaissance. Donc, on est vraiment... vous voulez du renouveau. Vous voulez du renouveau, et pour certains, ça passe par annoncer vous-même la nouvelle de ce renouveau, de cette... vous tranchez sur quelque chose pour passer à autre chose. Soit vous attendez vraiment une nouvelle. En tout cas, cette carte de la justice, ça c'est vous, c'est votre énergie, ok, de la balance. Vous entrez dans cette semaine avec une énergie vraiment d'équilibre. Vous avez vraiment à cœur de peser les choses, de ne rien laisser au hasard. Il y a quelque chose de froid dans la justice. On ne s'embarrasse pas d'émotionnel avec la justice, on pèse vraiment les choses. On met les choses littéralement dans la balance. Qu'est-ce qui me sert, qu'est-ce qui me dessert, qu'est-ce qui me nourrit, qu'est-ce qui me nourrit pas, qu'est-ce qui me rapporte de l'argent, qu'est-ce qui m'en rapporte pas, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui me plaît pas. Toutes ces choses-là. Donc vous êtes dans cet état d'esprit-là, et vraisemblablement, en pesant les choses, il y a certainement des éléments qui ne vous conviennent plus, et vous voulez amorcer de la nouveauté parce que c'est ce que vous voulez le plus cette semaine. Vous voulez du changement. Vous voulez mourir à quelque chose pour renaître à autre chose. Pour certains, il peut s'agir de vouloir du changement dans une relation. On a quand même deux personnes là qui sont enlacées. La carte de la mort n'est pas toujours représentée pareil, mais dans ce tarot-là, moi au départ j'avais du mal, à chaque fois que je voyais cette carte, je la confondais toujours avec soit le diable, soit les amoureux, mais je voyais vraiment un homme, une femme enlacés. Il y a quelque chose pour moi de passionné, de passionnel là-dedans. Donc pour certains, ça peut parler d'une relation de couple. Soit vous voulez vous séparer de quelqu'un, pour d'autres, il y a une décision à prendre, peut-être vous séparer de quelqu'un parce que vous avez rencontré quelqu'un d'autre. En tout cas, il y a quelque chose de... Toutes ces cartes-là sont quand même... on est dans des épées, il y a une forme de froideur, et là quand je vois ce feu au milieu, et ça c'est dans votre force, c'est du feu aussi, 7 de bâton, vous avez envie de ramener de l'action, vous avez envie vous avez envie d'énergie, vous avez envie de feu, vous êtes motivé, vous voulez de l'enthousiasme, vous voulez de la passion, vous voulez que ça bouge, vous voulez et puis vous voulez que ça bouge dans le bon sens, dans votre sens à vous, dans quelque chose qui vous nourrit, qui vous expanse, qui vous fait vraiment du bien. Ok? Voilà comment vous vous sentez. Vous êtes dans cette énergie de cavalier d'épée. Alors il suffit de le regarder, ce cavalier d'épée. On a cette notion de vitesse, de fougue. Vous avez envie que ça dépote.
Vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'avancer au galop, vous avez envie de faire entendre votre voix. Pour certains, vous avez envie de prendre une décision, d'annoncer une décision, et vous avez envie de le faire vite, 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 vite. Vous avez vraiment envie de foncer dans une situation, et j'ai la sensation que c'est pas forcément complètement possible. Parce que quand je vois ce 5 d'épée là en défi, moi c'est cet homme là qui est attaché à l'arbre, qui retient mon attention. Et j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où tant qu'une décision n'a pas été prise, soit par vous, soit rendue par l'extérieur, que vous êtes un peu attaché, ligoté dans une situation. Ça peut être un couple, ça peut être du travail, vous savez mieux que moi, n'hésitez pas à partager dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Quoi qu'il en soit, votre force et votre défi, pour moi, me ramènent aussi à cette sensation que vous n'êtes pas libre de vos mouvements et vous avez envie vous avez envie de foncer dans le tas, vous avez envie de dépasser les barrières. Vous voyez ce cheval-là qui saute au-dessus de ce tronc. Vous avez vraiment envie de franchir une étape, vous avez envie d'aller au-delà de quelque chose, vous avez envie de dépasser quelque chose qui, pour l'instant, vous contraint dans une certaine mesure. C'est comme s'il y avait une forme de limite réelle ou métaphorique, je ne sais pas, mais comme s'il y avait une forme de limite que vous rêvez de dépasser, et le changement va justement se produire en passant de l'autre côté de cette barrière, en dépassant cette limite. Mais pour l'instant, vous en avez très envie. Vous avez envie de monter au créneau aussi, d'argumenter et de défendre votre truc, mais vous n'êtes pas encore au bout. Je sens que vous êtes dans le processus. Alors, en force, vous avez ce 7 de bâton qui nous parle de défendre. Bon, le focus, c'est pas terrible. Là, on est dans l'action, d'accord? On est dans le feu, on est dans l'action. Ce 7 de bâton vous demande d'être courageux, de tenir vos positions, de défendre vos positions aussi. Alors, les défendre, est-ce que c'est au propre, au figuré? Est-ce que réellement vous avez une situation, des gens dans l'entourage qui cherchent à vous déstabiliser, qui vous cherchent des coups dans la tête, qui vous mettent des bâtons dans les roues, des obstacles en travers du chemin? Et vous avez besoin effectivement de rester motivé. Gardez votre énergie, d'accord. Il faut pas vous laisser aller. S'il y a des choses qui sont un peu difficiles, si vous n'avez pas toutes les cartes en main, si vous êtes obligé de composer avec l'extérieur et notamment d'attendre des réponses de l'extérieur, ça c'est la force qui vous soutient, qui vous dit: ne te laisse pas abattre, vas-y, continue d'affirmer qui tu es, continue d'affirmer ce que tu veux, tiens bon, ça va se... J'ai le mot déverrouiller qui vient. Ça va se déverrouiller. Ça va... J'ai la sensation aussi avec tous ces bâtons. Alors, normalement, c'est des bâtons qui arrivent vers le personnage pour l'attaquer. Et tout est une question de perspective. Moi, quand je regarde cette carte, là, j'ai aussi la sensation que c'est également des bâtons qui pourraient être envoyés vers la lumière, envoyés vers le futur, des choses que vous envoyez, des actions que vous posez pour aller créer votre futur, pour passer au-delà, justement. Tout ce que vous faites dans ce sens-là, continuez. C'est bon pour vous, ça va vous porter. En revanche, tenir vos positions, oui, si vous êtes justement attaqué, déstabilisé par l'environnement, qu'on vous met des bâtons dans les roues, on vous dit oui pour défendre vos positions, mais non dans la façon de le faire, non pour ce 5 d'épée. Ce 5 d'épée, on est aussi dans le conflit, mais on est dans la bataille d'ego, on est dans une communication où on peut avoir des mots durs, on peut avoir des mots blessants, on cherche à tout prix à avoir raison, on cherche à l'emporter, et ça a un prix, d'accord? On peut blesser des gens, on peut... et en général, ça a un prix parce que c'est aussi avec des gens qu'on aime ou qu'on a aimé, d'accord? Pour ceux à qui ça parle de se dégager d'une situation, peut-être d'une situation
qui implique, est-ce que c'est une situation de couple, ça peut être aussi dans le travail, mais qui implique des personnes avec lesquelles vous avez quand même longtemps fonctionné et des personnes qui ont quand même compté pour vous, qui étaient vraiment présentes dans votre environnement. Le prix à payer avec ce 5 d'épée, si on se laisse aller dans cette énergie-là, c'est qu'on peut aussi blesser des gens qu'on aime. On peut les perdre, on peut installer de la distance. Et il y a une notion de boomerang qui peut vous revenir en pleine face avec ce 5 d'épée. D'accord? Si on veut absolument, je dis très souvent quand le 5 d'épée sort, cette carte, elle vous pose la question, qu'est-ce que tu préfères? Est-ce que tu préfères absolument avoir raison ou est-ce que tu préfères être heureux? Ok? Et là, vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. Vous voulez opérer du changement. Vous voulez peut-être retrouver quelqu'un que vous aimez. Vous voulez peut-être, il s'agit peut-être de vous retrouver vous-même, d'accord? On a un homme, une femme, une énergie masculine, une énergie féminine sur cette carte. Il est possible aussi que ça soit retrouver votre feu à vous, votre harmonie masculin-féminin, de redevenir vraiment un tout à vous-même, d'accord? Mais c'est pas en bataillant avec vous-même, en étant dur avec vous-même, c'est pas en bataillant et en étant dur avec l'environnement et avec les autres que ça va être porteur. Ça va pas vous rendre heureux et ça peut justement être une mine que vous allez semer et sur laquelle vous marcherez tôt ou tard et qui vous explosera en pleine figure. Donc ça, évitez cette semaine les balances si vous sentez qu'il y a une forme d'agressivité, d'être incisif, d'être blessant, surtout si vous êtes confronté à un environnement qui cherche à vous déstabiliser, qui ne vous facilite pas la vie tous les jours, qui vous met des bâtons dans les roues, des obstacles, etc. Vous pouvez très bien avoir des moments de ras-le-bol cette semaine, surtout que vous êtes animé par cette énergie qui est très très vive et très rapide. Ok? Donc oui, s'il y a de la communication, s'il y a des choses à faire, faites-le. Vous avez cette belle énergie d'aller de l'avant, faites-le. Mais faites attention aussi à pas blesser sur votre chemin, à pas semer des trucs qui pourraient vous desservir plus tard. Ok? Il s'agit d'être beaucoup plus connecté. Là, on est davantage dans l'ego. D'accord? On veut avoir raison. Ici, on est dans l'action, on est dans les tripes, on est dans le cœur, on est dans la motivation, on est dans l'enthousiasme. Et ce personnage-là, je le vois de dos, je le vois tourner vers la lumière, je le vois tourner vers son avenir. Il n'en a rien à faire, ce personnage, de vous regarder droit dans les yeux en vous disant « Hein, t'as vu? Je t'ai eu, j'ai eu raison, j'ai remporté le truc. » Lui, il s'en fout, ok? Lui, tout ce qui l'anime, c'est aller plus loin, tenir bon, aller plus loin, avancer, avancer et obtenir ce que je veux. Si je dois laisser dire, ok, s'il y a des gens qui doivent cancaner à mon sujet, s'il y a des gens qui doivent essayer de me faire trébucher ou de ne pas me faciliter la tâche, c'est pas grave. Lui, il tient bon. Lui, il va chercher à batailler, mais lui, il tient bon. Ok? Donc, laissez pisser, d'accord? C'est ce qui me vient. Bon, c'est pas très joli, je m'en excuse, mais c'est vraiment ce qui me vient. Voilà, laissez pisser. S'il y a des choses qui cherchent à vous freiner, restez concentré sur vous, sur ce que vous voulez, sur ce qui vous anime profondément et de sentir, d'être davantage connecté à votre cœur. Mais vous allez le faire, les balances, parce que votre résultat de la semaine, c'est ce 7 de coupe. En résultat de la semaine, vous êtes devant différentes options. Vous étudiez des options, vous avez vraisemblablement des choix à faire. Dans ce changement à opérer, il y a certainement des impacts dans votre vie. Donc c'est vers, je sais pas moi, vers qui je me tourne, est-ce que je change de boulot, s'il s'agit de changer de boulot, quel nouveau boulot je veux, s'il s'agit de changer sa façon de travailler, avec qui j'ai envie de travailler et pour faire quoi, si c'est dans du relationnel, tout ce que ça implique, d'accord? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre maintenant? Avec qui j'ai envie de le vivre? Où j'ai envie de le vivre? Comment je vais m'y prendre? Donc, vous avez toutes ces questions face à vous. Vous avez différentes options face à vous. Et dans ce set de coupe, c'est à la fois une énergie qui peut être très porteuse, parce que là, c'est l'univers qui vous apporte des opportunités, des occasions. Et vous n'en avez pas qu'une, vous en avez 7.
Donc il y a quelque chose de riche et d'abondant dans ce set de coupe. Le revers de ce set de coupe, c'est que on peut rester un peu hypnotisé devant toutes ces opportunités, toutes ces options, en sachant pas quoi choisir. Ok? Et là, étant donné qu'avec la coupe, on est dans l'émotionnel, le meilleur conseil associé avec ce set de bâtons, là encore, vous avez un set, d'accord? Les sets nous parlent de détermination, nous parlent d'aller au bout, de mener, de continuer à avancer et d'être vraiment... il y a une notion de dépasser quelque chose, ok? Donc ce qui va vous porter vraiment devant toutes ces options, c'est de rester focalisé sur votre cœur, sur vos tripes, d'engager de l'action par rapport à ce qui vous anime profondément. C'est pas avec votre tête que vous allez faire les meilleurs choix. Dans ces options-là, vous pouvez très bien avoir, par exemple, un boulot qui paye plus, une fonction qui au premier abord semble plus brillante parce que ça vous fait monter d'un poste ou des choses comme ça. Est-ce que pour autant, dans votre cœur, c'est ce qui vous anime réellement? Si la réponse est oui, ça m'anime réellement dans mon cœur et dans mes tripes, d'avoir plus d'argent et d'aller vers un poste qui va m'amener plus de reconnaissance, quelque chose de plus brillant, d'accord? Ok, allez-y, là votre cœur vous dit oui. Mais si vous sentez en posant la question que votre cœur vous dit non, au bout du compte, bien sûr que j'ai besoin et j'ai envie d'avoir une sécurité matérielle, la reconnaissance, je ne vais pas cracher dessus, ça peut m'intéresser, mais tout au fond de mon cœur et tout au fond de mes tripes, c'est pas pour ça que je fais ça. Je fais ça pour me sentir peut-être particulièrement vivant, pour me sentir particulièrement aligné sur ce chemin-là. Et peut-être qu'il y a une autre option de travail, si je reste dans cet exemple, peut-être qu'il y a une autre option de travail qui va moins payer, qui va peut-être être un peu moins reluisante, d'accord, au départ, mais qui va être beaucoup plus alignée avec cette force vive qui vient vraiment de vos tripes et qui vous dit « oui, vas-y, va de l'avant, c'est ça que je veux ». Ok ? Donc, en fin de semaine, pour moi, c'est porteur parce que vous avez des opportunités. Il y a des choses qui se présentent à vous. Et veillez à ne pas rester scotché devant, à rester dans l'indécision. Ça peut être le petit bémol de ce set de coupe. Votre force, c'est vraiment l'action, c'est les bâtons. C'est de rester dans l'action, de tenir bon, d'aller de l'avant, d'engager des actions. Alors peut-être que vous ne pouvez pas faire tout ce que vous voulez dans cette situation, d'accord, surtout pour ceux qui sont dans l'attente d'une décision, tout ne dépend pas d'eux, mais il y a certainement des choses qui dépendent de vous. Tout ce qui va être de l'ordre de l'action, des pas que vous allez faire, ça va vous porter. En revanche, si vous restez dans une forme de stagnation, à être simplement en train de regarder les options, mais sans en choisir aucune et sans engager des actions pour aucune, ça va un peu moins vous porter. Mais je ne me fais pas de bile pour vous les balances parce qu'avec cette énergie-là, cette volonté d'aller de l'avant, je sens que le réglage, il est plus, c'est pas tellement de vous sortir les deux pieds du même sabot là et puis d'enclencher l'action. Je pense que là, vous avez vraiment, vraiment envie d'y aller. C'est simplement comment vous allez y aller. N'y allez pas avec... n'y allez pas sous la direction de votre ego, sous la direction de votre mental. N'y allez pas avec l'envie de vouloir avoir raison, de vouloir remporter une bataille simplement parce qu'on vous a piqué, on vous a heurté, on est venu vous chercher dans vos retranchements, d'accord? Et que du coup, vous avez envie de trancher et de rendre la monnaie de la pièce à quelqu'un. N'agissez pas dans ce but-là. Ok, ça va pas vous porter. Agissez pour vous, pour votre feu intérieur, pour votre réunion intérieure aussi, et pour opérer le meilleur changement possible pour vous, pour ce qui vous anime profondément. D'accord ? En message, qu'est-ce qu'on a? Waouh, vous avez l'abondance, d'accord? Donc il y a de belles choses qui arrivent, je vous disais, l'univers vous amène non pas une opportunité, mais 7. Alors bon, c'est pas 7 littéralement, hein, d'accord? C'est une métaphore, mais vous allez avoir du choix. Ça va être abondant cette semaine. Donc sachez repérer
ces opportunités d'abondance, sachez remercier aussi. Ne vous arrêtez pas sur ce qui vous freine, sur ce qui vous barricade, sur laisser dire les gens qui voilà, qui sont pas dans le même mouvement que vous. L'univers va vous gâter, d'accord? Et on vous dit, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Si on vient vous chercher des poux dans la tête à essayer de batailler, à vous dire que si tu veux ça, il faut que tu me donnes ça ou ça en contrepartie. Non, 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 non. Cherchez pas à batailler. Remettez peut-être réajuster votre façon, ce que vous allez faire de ces opportunités, mais il n'est pas question de laisser des parts de vous, ou de... Comment dire? Là, on vous demande de tenir vos positions, d'accord? Donc, il n'est pas question de revoir vos envies à la baisse. Vous méritez le meilleur. Et sentez vraiment que vous méritez le meilleur. Ok? Voilà ce que j'avais pour vous, les balances, cette semaine. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager et la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il vous suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.